Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Là où tu es, commence à dire Alléluia ce matin encore. Commence à parler à ton Seigneur. Commence à le proclamer. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui montrer encore ce matin ta reconnaissance. Commence à montrer comment Dieu est fidèle. Comment ses œuvres sont parfaites dans ta vie. Commence à parler au Seigneur ce matin. Oh, notre Dieu est digne d'être adoré. Notre Dieu est digne d'être loué. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé. Acclame-le là où tu es. Acclame-le là où tu es. Acclame-le là où tu es. Acclame-le, acclame-le. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes chants de louange ce matin. Lui qui a permis que tu sois sur tes pieds. Il mérite tes acclamations. Lui qui a permis que tu sois debout ce matin. Acclame-le, acclame-le, loue-le, parle-lui, dit Seigneur. Papa, je suis reconnaissant ce matin. Papa, je suis reconnaissant ce matin. Alors, commence à lui parler, commence à lui parler. Oh, il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié. Acclame son nom, acclame son nom. Oh, que sa gloire se manifeste ce matin. Dis merci, Seigneur. Seigneur, nous venons ce matin, tu dis merci. Oh, pendant que nous sommes en train de prier encore ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, parle à ton Dieu, parle à ton Seigneur, parle à celui qui est, celui qui te protège, celui qui ne sommeille pas, celui qui, dans chaque circonstance de ta vie, est là pour intervenir, celui qui est sur ce qui vivent afin d'intervenir à l'instant où quelque chose te touche, à l'instant où quelque chose se passe dans ta vie. Alors commence à lui parler, commence à lui parler, commence à prier, commence à élever ta voix vers le ciel, commence à élever ta voix vers le Seigneur, à lui montrer déjà, durant toutes ces semaines, les 2 semaines passées déjà, nous tournons vers la 3e semaine, où le Seigneur s'est glorifié dans ta vie, où pendant ces temps de prière, pendant ces temps d'enseignement, tu as reçu une parole qui a commencé à changer ta mentalité, qui a commencé à changer ta manière de penser, qui a commencé à rallumer la flamme en toi, qui a commencé à rallumer la flamme de prière, le feu en toi, où c'est le Seigneur qui a permis ces moments, c'est Dieu qui a donné la parole, c'est le Seigneur qui a permis ces instants où que tu puisses entendre ces paroles. Alors, bien-aimé, là où tu es, commence à parler. Commence à dire, Seigneur, je te remercie pour ces moments, pour cette semaine, ces jours passés déjà, pour cette semaine passée dans sa présence, où tu t'es ardemment manifesté dans ma vie, où tu t'es puissamment manifesté. Oh Père Dieu de gloire, je te dis merci, Seigneur. Oh Abba Père, je te dis merci. Oh Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Oh Roi de gloire, je te dis merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, je te dis merci. Oh Alpha, Oméga, je te dis merci. Commence à parler à ton Seigneur. Commence à parler à ton Seigneur. Parle comme ça à ton Seigneur. Parle comme ça à ton Seigneur. Oh, manifeste ta puissance, Seigneur. Oh Dieu, reçois nos remerciements ce soir dans le nom puissant de Jésus. Reçois nos louanges ce soir dans le nom puissant de Jésus. Reçois l'action de grâce de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Reçois l'action de grâce de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Reçois la louange de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Reçois l'action de grâce de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Reçois la louange de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Ô Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants. Nos cœurs se réjouissent encore ce matin. Parce que Seigneur, depuis le début, tu as été là. Depuis le début, tu ne nous as pas laissés. Tu es toujours là et tu continues de travailler dans le monde spirituel pour chacun d'entre nous. Ô Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Ô Père, nous voulons te dire merci. Ô Papa Dieu Tout-Puissant, merci. Alpha, l'Oméga, merci. Ô Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, de Jacob, Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, dis merci encore au Seigneur ce matin. Pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants, pour la vie des proches, des personnes qui sont autour de toi. C'est important, c'est un moment, la fin de l'année, c'est un moment de reconnaissance, c'est un moment de louange, d'adoration pour le Seigneur, pour ce qu'il a fait en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juillet, en août, en septembre, en octobre et maintenant en novembre et ce qu'il fera en décembre. Alléluia. Et ce qu'il fera en décembre. Parce qu'en décembre, quelque chose de spécial va encore se passer dans ta vie. Et maintenant, puisque en décembre, des miracles vont s'allier dans ta vie. Il faut maintenant commencer à le remercier pour ces miracles qui vont enlier dans ta vie. Bien aimé, c'est pour ça que tu vas élever ta voix. Tu vas lui dire merci. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de mon père. Merci pour la vie de ma mère. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma grande sœur. Merci pour la vie de tout le monde, de toute la jeunesse de mon pays, de toute la jeunesse de ma famille, de toute la jeunesse chrétienne. Impacte ton monde.
Prie ainsi dans le nom puissant de Jésus. Parle, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur ce matin. Parle, montre-lui ta reconnaissance ce matin. Montre-lui ta reconnaissance ce matin. Oh, alléluia, parle. La Bible nous déclare que pendant qu'il y avait 10 lépreux, il y avait un seul qui est revenu vers Jésus pour lui dire, oh maître, je suis vraiment reconnaissant de ce que tu viens de faire dans ma vie. Depuis des années, je n'arrivais pas à marcher. Depuis des années, je souffrais de la lèpre. Mais toi, lorsque tu es venu, tu m'as fait quoi? Tu m'as guéri. Tu as ôté de ma vie cette maladie. Alléluia. Et Jésus lui a demandé, et tes autres amis, les 9 autres, où sont-ils? Ne sont-ils pas guéris? N'ont-ils pas reçu leur miracle? Alléluia. Mais encore maintenant, lui qui est revenu vers le Seigneur lui a donné encore une autre parole que les autres n'ont pas reçue. Alléluia. Le Seigneur lui a donné une autre parole que les 9 autres personnes n'ont pas reçue. Mais parce que lui, il est revenu vers le Seigneur. Parce qu'il est revenu vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, déjà la guérison que tu m'as donnée, je suis reconnaissant de cela. Le Seigneur lui a donné encore une nouvelle parole. Il a dit, prends ton lit, marche et va. La signification de prends ton lit, marche et va. Ça veut dire beaucoup de choses spirituellement parlant. Alléluia. Apprenons à être des enfants reconnaissants. Des fils reconnaissants en chaque circonstance que Dieu permet dans notre vie. La Bible déclare, rendons grâce en toutes choses. Dans toutes les circonstances de ta vie où Dieu permet une chose, rends-lui toujours grâce. Et lorsque tu viens, à chaque fois tu viens rendre grâce, à cet instant, à ce moment instantanément où tu rends grâce, le Seigneur vient et te donne une nouvelle parole encore pour ta vie, pour ta destinée. S'il faut toute la journée rendre grâce à l'Éternel, il faut le faire parce que c'est important. Tu n'as pas idée de toutes les choses, de toutes ces choses que le Seigneur a fait pour ta vie. Les personnes dans le monde spirituel t'en veulent, tu ne le sais pas. Dans ta famille, les gens te jalousent, tu ne le sais pas. Dans ton boulot, on te jalouse. Dans ton commerce, on veut te tuer. On veut mettre des sorts sur toi pour t'empêcher de vendre. Mais le Seigneur, puisque tu l'as invoqué, lui il est là, il te protège, il te couvre. Mais toi, lorsque tu rentres le soir à la maison, je ne prends pas le temps de dire merci à Dieu pour ta journée. Je ne prends pas le temps de dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Ce n'est pas pour rien, j'ai pris le temps lorsque nous avons commencé des 30 matins pour parler de la reconnaissance dès le départ, parce que tous les jours, pendant ces 30 matins, nous devons prendre quelques minutes avant d'entrer dans la profondeur de la parole pour dire merci au Seigneur. Parce que c'est important. C'est important. Le remerciement, c'est vraiment important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et pendant que tu es en train de dire merci encore au Seigneur ce matin, le Seigneur te donne encore une nouvelle parole de transformation dans ta vie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te donne une nouvelle parole de transformation dans ta vie au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci pour ces temps, Seigneur, de transformation. Merci pour ces temps de révélation. Merci de ce que, Seigneur, tu vas encore nous parler. Tu vas encore toucher le cœur de quelqu'un pendant ce temps d'édification, pendant ce temps d'exhortation et de prière. Oh Père, nous voulons inviter encore ce matin ton esprit. Que ton Esprit Saint agisse au nom puissant de Jésus. Que ton Esprit Saint agisse au nom puissant de Jésus. Que ton Esprit Saint agisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons puiser de la source. Nous voulons puiser la parole de la source de toi, de ton esprit de vérité, afin d'aller en profondeur de la connaissance, de la vérité de Dieu, afin d'aller à la profondeur de la connaissance des Écritures, afin de croître spirituellement parlant. Ô Père, Esprit de Dieu, assiste-nous. Quelqu'un qui avait du mal à comprendre les Écritures, Seigneur, ce matin, donne à cette personne ton esprit qui lui permettra de comprendre les Écritures au nom puissant de Jésus. Donne ton esprit à quelqu'un ce matin qui lui permettra d'aller en profondeur de la connaissance de la vérité. Esprit de Dieu, assiste-nous ce matin. Esprit de Dieu, touche la vie de quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu, parle à quelqu'un encore ce matin. Esprit de Dieu, parle encore à quelqu'un ce matin. Oh, il est bon de louer le nom du Seigneur. Il est bon d'être dans sa présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin.
Merci parce que tu vas encore agir. Et même tu as commencé à agir déjà ce matin. Que la science soit entre tes mains. Conduis-nous, Seigneur, dans les profondeurs des Écritures. Apprends-nous, Seigneur, à discerner la vérité. La vérité qui nous permet de nous construire, de construire notre foi, de nourrir notre âme, Seigneur. Permets cela ce matin. Permets cela ce matin. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous voulons encore aller en profondeur dans le sujet que nous avons commencé hier. Parce que c'est important pour moi que nous puissions encore passer encore une journée encore sur ce sujet. C'est important. Alléluia. Parce que nous devons passer un peu du temps encore. Parce que beaucoup de personnes passent des années dans la foi. Plusieurs personnes, même depuis leur naissance, ils sont nés dans le christianisme. Ils sont nés en griffe dans la famille, dans une famille chrétienne. Ils ont grandi dans l'enseignement de Christ. On leur a toujours parlé de Jésus. Ils ont toujours été à l'église, mais ils n'ont jamais grandi spirituellement parlant. Leur foi est toujours restée à l'étape 0. Ils sont toujours restés à la maternelle, dans la connaissance de la vérité de Dieu. Ils sont toujours restés à la maternelle, dans la connaissance de la vérité, de la vérité des Écritures. Ils n'ont jamais bougé l'étape A pour aller à l'étape B. Et ils sont étonnés de voir que rien ne change dans leur vie. Ils sont étonnés de voir qu'il n'y a pas de transformation dans leur vie. Ils sont étonnés de voir que les choses ne bougent pas. Ils n'arrivent pas à déplacer les montagnes. Ils n'arrivent pas à faire peur aux démons de leur famille. Pardon. Ils n'arrivent pas à faire peur aux démons de leur famille, aux démons de leur boulot, aux démons qui les entourent. Parce que quoi? Ils n'ont pas grandi dans la foi. Il n'y a pas eu cette croissance dans la foi. Ils ont grandi charnellement, mais spirituellement parlant, ils n'ont pas grandi. Parce que quoi? La nourriture spirituelle, ils ne l'ont pas bien consommée. Ils ne l'ont pas bien consommée. Peut-être ils l'ont pris, ils l'ont entendu, on leur a donné, mais ils ont égaré ça. Ils ont déposé ça. Ils ne l'ont pas fait quoi? Ils ne l'ont pas mangé. Ils ne l'ont pas, comment dirais-je? Ils ne l'ont pas, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils n'ont pas suivi les recommandations. Pouvoir tirer de cette nourriture les révélations nécessaires. La Bible nous déclare que pendant que Jésus était pendant les 40 jours de jeûne et de prière, Jésus était là. Et le diable était venu avec la parole, avec la connaissance, avec les Écritures. Il a commencé à parler avec Jésus. Mais Jésus lui faisait quoi? Jésus lui répondait en même temps avec les Écritures. Il lui disait, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de la parole de Dieu. La personne qui te dit, Jésus dit, l'homme vivra aussi de la parole de Dieu, pas seulement de la nourriture charnelle, pas seulement des choses de ce monde, pas seulement des choses que le monde peut nous offrir, pas seulement des biens matériels. L'homme ne vivra pas seulement de haloco, de hatcheké, de placali, de tout ce que vous voulez. Mais l'homme vivra aussi de la parole de Dieu, de la parole du Seigneur. Il te permet de saisir le monde spirituel. Il te permet d'aller à Jéricho et de renverser le mur de Jéricho, et qui te permet d'aller en Égypte et de sauver les Israélites, et qui te permet d'entrer dans le pays où personne ne peut entrer, qui te permet de prendre possession des terres qui hier étaient impossibles à toi. La connaissance de la vérité biblique, de la connaissance de la parole divine, de la connaissance de la vérité de Dieu, la vérité dans les attitudes, la vérité de Dieu. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, quel est ton niveau de méditation? Quel est ton niveau d'approche? Quel est ton niveau? Quelle est la consécration, le temps que tu donnes chaque jour, chaque instant à la méditation, à la recherche de la connaissance, d'aller dans les profondeurs de la parole des Écritures? Même Jésus, lorsqu'il était là, il prenait les livres des prophètes. Il parlait des prophéties, souvent d'Ésaïe.
Alléluia. Et ce manque de croissance nous amène dans l'incapacité de comprendre les vérités profondes de Dieu. Alléluia. Prenons rapidement Hébreux, chapitre 5, verset 12-14. Jésus aide tes enfants ce matin. Donne la force à quelqu'un de retrouver le chemin de sa Bible, de retrouver le chemin où se trouve la nourriture spirituelle, de toujours avoir faim de ce repas spirituel. Parce que je ne pense pas que, charnellement parlant, quelqu'un a faim. Il pourrait rester comme ça sans manger. Tout de suite, lorsque tu as faim, tu commences à courir dans tous les sens pour chercher le repas qu'il te faut, pour chercher la nourriture qu'il te faut. Mais lorsqu'il s'agit de la nourriture spirituelle, tu ne manifestes pas cette soif. Mais ce matin, ma prière pour toi, c'est que le Seigneur mette en toi cette faim, la faim qui t'amène, qui te donne la soif, de la recherche, de la connaissance biblique, au nom puissant de Jésus. La faim qui met en toi la chaleur, la flamme d'aller à la recherche de la connaissance, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible me déclare, Hébreux chapitre 5, verset 12-14, la parole du Seigneur déclare, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous qui en effet depuis longtemps, depuis des années, depuis que vous avez accepté Christ comme Seigneur, depuis que vous avez mis pied à l'église, vous avez dit aujourd'hui je donne ma vie à Christ. Je décide de marcher avec le Seigneur. Je décide de vivre dans la vérité. Je décide de vivre dans la connaissance du Seigneur. Et depuis que longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, les oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il dit depuis longtemps, vous qui devriez être des maîtres, vous qui devez être des porteurs de la vérité de Dieu, des porteurs de la connaissance véridique de la parole du Seigneur. Aujourd'hui où le monde grandit de jour en jour dans la convoitise, où on a besoin de feasting, où le monde, la Bible déclare, le monde attend de la révélation des fils de Dieu. Et pendant que ce monde est en train d'attendre la révélation des fils de Dieu, les fils de Dieu sont restés à l'étape préliminaire, à l'étape où on continue toujours de leur donner les premiers rudiments. Ils n'ont jamais grandi, ils n'ont jamais assimilé ces premiers rudiments, ils n'ont jamais su comment prier. Il y a des personnes que tu vas les prendre aujourd'hui, malgré qu'ils ont passé 20 années dans la foi à l'église, entre griffes, ne peuvent pas prier, ne peuvent pas tenir des moments de prière seuls. Bien-aimé, c'est un démon qui vient dévorer. La Bible déclare, il vient pour dévorer, il vient pour voler, à chaque fois que la parole est donnée, à chaque fois que la nourriture est déposée dans ta vie, à chaque fois que la semence de la parole de Dieu est déposée dans ta vie, lui vient pour voler, pour manger et te l'arracher afin que tu n'aies pas assez à cela. C'est pourquoi, beaucoup de personnes ont du mal, ont la flemme de toucher leur Bible. Parce que quoi? Il est venu, le dévoreur est venu retirer dans leur être intérieur la force nécessaire qui les pousse à aller dans la connaissance, à aller chercher la connaissance de Dieu. Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide.
Parce qu'il y a des choses, il y a des démonstrations spirituellement parlant. Lorsqu'on va commencer à vous montrer cela, vous allez commencer à avoir peur. Vous allez commencer à dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est des choses bizarres. Parce que quoi? Tu es encore à l'étape du lait. Le lait. On ne peut pas te donner de la nourriture solide parce que tu risques d'avoir de la constipation. Alléluia. Mais il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes faits. Les hommes qui ont quitté, les personnes qui ont quitté l'étape du lait, l'étape d'enfant, qui ont pris en compte les rudiments, les premiers rudiments qui ont été donnés sur la foi chrétienne, sur la fondation chrétienne. Ces personnes-là, ce sont les personnes qu'on appelle les hommes forts, les personnes qui ont construit leur fondement de la foi chrétienne, qui n'ont pas laissé renier les petits enseignements, qui ont accepté les premiers éléments qu'on les a donnés, qu'on les a enseignés. La prière, comment jeûner, comment méditer, comment communiquer avec le ciel, comment être un bon chrétien, comment développer un leadership d'influence. Les premiers éléments. Plusieurs l'ont pris au sérieux, sont devenus des hommes faits. Je parle des hommes faits. À quelle étape es-tu ce matin? Est-ce que tu es déjà un homme fait? Est-ce que ce matin tu es déjà un homme fait? Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ton existence, est-ce que tu es déjà un homme fait? Est-ce que tu peux te tenir devant des enfants et les expliquer sans bégayer ce que c'est que la spiritualité chrétienne, ce que c'est que la foi dans le Seigneur, ce que c'est que de prier, comment entrer en possession de leurs promesses, de leur destinée. Alléluia. Si tu es incapable de faire ça, sache que ça te reste encore à faire avant de devenir cet homme fait ou cette femme faite. Le Seigneur nous vienne en aide. Cette génération, nous avons besoin de cette nourriture. Beaucoup ont besoin de cette nourriture. Parce que plusieurs personnes ont raté la base. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont venus à Christ, on leur a commencé à jeter sur la figure la nourriture solide. On ne leur a pas donné le lait. Cela a rendu leur vie dans la constipation. Et ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Et arrivé à un certain moment donné, lorsqu'ils ont de la frustration dans l'église, ils décident de quitter l'église. La plupart de ces personnes, c'est ça. Les personnes qui ont raté la fondation de la foi chrétienne. La plupart des personnes qui quittent l'église parce que on leur dit une chose, parce qu'on leur blesse, on leur donne une parole, ils quittent l'église parce que le pasteur les a blessés seulement. Parce qu'ils ont raté la fondation. Amen. Amen. Parce qu'ils ont raté la fondation, ils n'ont pas compris. Lorsqu'on leur donne des réprimandes, on leur reproche des choses. Ils ne veulent pas accepter. Parce que quoi? La fondation est ratée. Et là, la prostitution d'église en église commence. Prenons le livre de Jean, chapitre 15. Oh Seigneur, aie pitié des enfants. Aie pitié de tes enfants, Seigneur, ce matin. Nous allons lire ceci et après prier. Demander cette force à l'Éternel. Cette capacité de toujours avoir faim. De toujours vouloir venir dans la présence de Dieu. De toujours vouloir aller en profondeur de la connaissance de Dieu. En profondeur de la vérité de Dieu. Cette vérité que le monde ne peut pas communiquer. Parce qu'ils n'ont pas celui qui puise de la source pour nous annoncer les choses à venir. Jean 15. Seigneur Jésus. Jean 15, verset 2, verset 4. La Bible déclare: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits.
Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez. Vous demeurez en Christ. Il faut avoir un motif. Il faut avoir le désir. Il faut avoir l'envie de vouloir aller en profondeur de la connaissance de la personne de Christ. Et c'est ainsi, nous ne pouvons rien faire sans lui. Tu ne peux pas porter de fruits sans Christ. C'est Christ qui dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez pas porter de fruits sans moi. Raison pour laquelle vous devez demeurer en moi. Alléluia. Raison pour laquelle vous devez demeurer en moi. Parce que je vous ai dit rendu pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Et pour pouvoir porter de fruits, il faut faire quoi? Il faut nourrir l'arbre. Pour que l'arbre puisse porter des fruits, il faut faire quoi? Il faut arroser l'arbre. Pour que l'arbre puisse se donner des fruits dans la bonne saison, il faut l'arroser. Et toi, qui est la personne aujourd'hui qui doit porter des fruits? Comment tu dois t'arroser? Toi qui représentes l'arbre qui doit porter des fruits, comment tu dois t'arroser? Pas avec de l'eau, mais c'est avec la parole de Dieu. C'est en te plongeant dans la parole de Dieu qui te permet de croître dans la foi. Parce qu'en te nourrissant quotidiennement, c'est comme tu arroses ton arbre, l'arbre de ta vie, tu l'arroses, tu lui donnes de l'eau de vie. Et ainsi, il se forme, il grandit de jour en jour, jusqu'à porter des fruits. C'est la même parole qui dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. C'est ainsi tout ce que tu entreprendras sera du succès pour toi. Ce n'est pas pour rien qu'on a demandé à Josué que seule la parole du Seigneur ne s'éloigne pas de lui. Que cette parole soit toujours à côté de lui. Qu'il médite cette parole jour et nuit. Qu'il arrose l'arbre de sa vie afin de pouvoir entrer, afin de pouvoir porter des fruits. Nous avons vu que Josué a porté des fruits. Comment Josué a conduit après les enfants d'Israël à Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, c'est de toi qu'il s'agit. Tu dois te relever sur tes pieds. Tu dois commencer à penser à l'arbre de vie que tu es, à l'arbre de vie qui est en toi. Tu dois penser à l'arroser. Parce que la Bible déclare, l'arbre qui ne porte pas de fruits, on va retrancher cet arbre. Alléluia. Et il y a encore une parole qui dit, celui à qui on a donné le peu qui on lui donne, si avec le peu il ne porte pas de fruits, on lui retirera le peu qu'on lui a encore donné. Si avec le peu que tu as déjà, tu ne portes pas de fruits, on sera dans l'incapacité de confier de grandes choses. Il faut déjà tout de bas arroser ce qui est en toi, le peu qui est en toi. Le petit don qui est en toi, il faut prendre le soin de l'arroser avec la connaissance de la parole de Dieu, avec la nourriture spirituelle. Et c'est ainsi, en grandissant dans la foi, en grandissant de jour en jour dans la foi, le Seigneur voit ta capacité plutôt. Le Seigneur voit que tu es en train de devenir un homme fait, une femme faite. Et c'est ainsi, il sera en mesure encore d'ajouter encore et encore en toi des dons spirituels. Là où tu as dit, Seigneur, mets en moi cette envie, que cette envie ne me quitte jamais. L'envie de toujours prier, l'envie de toujours chercher à méditer ta parole, l'envie de toujours chercher la connaissance de la vérité biblique, l'envie de toujours chercher à grandir spirituellement parlant, l'envie de toujours rester dans ta présence, l'envie de toujours grandir. Seigneur,
donne-moi cette envie, donne-moi cette force de ne point jamais m'éloigner de la parole de vérité, ne jamais m'éloigner de la parole de Dieu. Et que ton Esprit Saint m'amène dans les profondeurs de la connaissance de la parole du Seigneur. Mon Père, merci Seigneur. Merci pour la force que tu accordes à quelqu'un ce matin. J'ai la foi que quelqu'un, à partir de cet instant, sa vie a changé. Ses jours ont changé. À partir de maintenant, tu seras une nouvelle personne. L'allure que va prendre ta vie dans la méditation a changé maintenant au nom puissant de Jésus. L'allure que ta vie va prendre à travers la prière, ça change maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car tu l'as déjà fait. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom Seigneur pour ce que tu fais. Merci Père. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Après cet enseignement bien-aimé, retourne vers ta Bible. Planifie quotidiennement 5 minutes par jour. Une lecture biblique. Une compréhension dans ce que tu lis. 5 minutes par jour. Ça fait au maximum 150 minutes par mois. Et dans les 150 minutes, tu aurais appris beaucoup de choses. Tu dirais beaucoup de choses. Et ainsi de suite. Et en faisant ça, la soif va augmenter en toi. Et tu vas vouloir faire 10 minutes après. Tu vas vouloir faire 30 minutes après. Tu vas vouloir faire 1 heure. Et encore faire encore plus. On ne commence jamais quelque chose de grand. Mais on commence petit à petit. C'est ainsi que tu grandis. C'est ainsi que la croissance prend place en toi. Poche-toi comme ça. Et tu verras les fruits au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et agréable journée. Amen.